Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo où on va parler d'un chef-d'œuvre. Alors, je dis chef-d'œuvre, mais je sais pas vraiment si c'en est un, mais pour moi ça en est un très clairement. Ça s'appelle Hard Day's Night, qu'on traduirait par Les Quatre Garçons dans le Vent dans la version française, qui est un film des Beatles réalisé par Richard Lester. Alors, c'est un film, pas vraiment un biopic, hein, parce que c'était pendant l'activité des Beatles, l'activité dans les années 60. Du coup, c'est un film qui date de 1964, qui a accompagné du coup la sortie de l'album A Hard Day's Night, un album phare des Beatles. Du coup, on retrouve John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, et aussi Wilfrid Brambell, Norman Rosington ou John Jenkins. Alors du coup, le synopsis c'est tout con, hein. C'est Londres dans les années 64, du coup en 1964. C'est durant 3 jours de la vie des Beatles, où durant ces 3 jours, ils déclenchent partout où ils passent des phénomènes d'hystérie collective, entre les jeunes filles qui hurlent partout, les gens qui font des autographes. Ils vont donner un concert à la télévision et on les suit successivement dans le train, dans la rue, dans un club, en répétition, en concert, et accompagné du grand-père de Paul, qui n'est pas vraiment son grand-père, mais qui est joué par Wilfrid Brambell, et qui sème les amis partout où il passe. C'est une genre de comédie, et c'est une comédie sublime. Sublimement, elle est sublimement mise en scène par Richard Lester, une photographie impeccable de Gilbert Taylor. Richard Lester qui est d'ailleurs celui qui fera notamment des Superman, Superman 2 il me semble, et qui nous font un super film. Alors là, on peut être qu'épaté de cette prestation, de ce jeu d'acteurs également des 4 Beatles, qui, on peut avoir des doutes, parce que généralement les chanteurs qui deviennent acteurs, ça fait des choses bizarres, n'est-ce pas, Caris dans Bronx par exemple, voilà, où c'est pas vraiment très intéressant des chanteurs acteurs, où ils se prennent un peu la grosse tête on va dire, et là, c'est joue plutôt bien. Alors mention spéciale à Ringo Starr qui joue particulièrement bien je trouve. John Lennon surjoue un petit peu peut-être, Paul McCartney on le voit pas tellement faire d'acting, et George Harrison n'en parlant même pas, il est très peu présent, juste il y a des scènes vers la fin du film où on le voit un peu plus, parce qu'ils ont dû se dire merde on a oublié George Harrison dans des scènes, c'est peut-être pour ça. Voilà, en tout cas, un film très intéressant, un film sympathique, et un film impeccable. Un film qui vous en mettra de l'eau aux papilles. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, ça va vous donner l'appétit de voir des grands films. Les Beatles, je reviendrai potentiellement bientôt sur un second film qui s'appelle Help, qui accompagne du coup l'album Help, qui est une histoire un peu plus farfelue, moins réaliste, on va dire. Même si celle-là est assez farfelue quand même, on va se l'accorder. C'est un film du coup musical, en noir et blanc, donc attention, c'est du noir et blanc, c'est les années 60, hein. Peut-être que le second n'est plus en noir et blanc, faudrait que je me renseigne, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu encore. Du coup, c'est un petit chef-d'œuvre, une petite pépite musicale. Il y a quasiment 30 minutes de musique dans le film sur 1h20, donc bon, vous avez 50 minutes quasiment sans rien, enfin sans musique, et ça mêle parfaitement comédie musicale. C'est une comédie musicale si vous voulez, mais pas vraiment en fait, parce que c'est vraiment une comédie avec de la musique en plus, les deux se mêlent pas tellement en fait, mais c'est vraiment impeccable. Les musiques de Lennon McCartney, c'est impeccable, alors, hein, surtout la Hard Day's Night, c'est vraiment incroyable. Surtout la scène de Can't Buy My Love est impeccable, avec dans les chants et tout, la scène de l'IS et tout. Je vous en dirai pas plus, foncez, c'est un chef-d'œuvre, foncez le voir. Et j'ose mettre au défi les gens de me dire dans les commentaires leur avis sur le film. Et dites-moi aussi en quoi vous ne trouvez pas que c'est un chef-d'œuvre, en quoi vous trouvez que c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre incroyable dans le genre de la comédie musicale, même si c'est pas vraiment de la comédie musicale, vous allez me comprendre quand vous allez le voir. C'est de la comédie avec de la musique, c'est musical et c'est de la comédie, mais c'est pas vraiment de la comédie musicale en tant que telle, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Je vous dis à la prochaine, c'était Stegos. Bye tout le monde.